Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on est au château du Loup du Lac. On a été accueillis très gentiment par Anna et Odile et son mari, le mari de Anna, hein, évidemment. Il y a encore Brutus qui est dans les murs du château. Et donc ce matin, on est très gentiment accueillis par Anna. On va partager un petit moment ensemble. On va, j'espère, faire un petit tour du château pour vous montrer tout ce qu'il y a à faire. Et puis voilà, hein, tout simplement. On vous tient au courant et je vous dis à plus tard. Allez, je fais un petit tour de la pièce pour que vous voyez un petit peu la pièce principale du château. Voilà. Et là, c'était le côté épicerie, hein, c'est ça Oui, café. Ouais. Café, tabac, épicerie qui se trouvait là. Sur la droite, ouais. Voilà. Et okay. Voilà. Et donc là, on a une table magnifique aussi qui doit avoir, elle doit avoir au moins 200 ans, celle-là. Ah oui, elle est vraiment très vieille. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est une table qui servait certainement à découper l'avion. Ah oui, il y a eu des morceaux là. Voilà, il y a eu des morceaux. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils arrivaient à mettre quelque chose. Ils mastiquaient, ouais. Oui, mais ils mastiquaient, c'était très bien. C'était très bien fait. Hein. Ok. Voilà, donc tout ce qui est ici, c'est du meuble qui est resté de Marie. Oh, d'accord. Donc Marie qui était la tenancière. Voilà. Hein. On appelait Marie Berthier. Marie Berthier. Nous, c'était toujours Marie Berthier. D'accord, toujours Marie Berthier. Voilà. D'ailleurs, elle reste toujours dans son bar, puisqu'on a laissé une photo d'elle dans son bar. En faveur. Oui, en mémoire de Marie. Elle n'était plus aussi jeune à la fin. Là, elle avait 20 ans. Hein. C'est vrai que c'était quelqu'un de très bien. Et... Même à 93 ans, elle est très bien hein, dans sa tête. Bien sûr, elle avait des petits moments où elle se perdait un petit peu, mais bon, c'était quand même assez très apprécié, quoi. Ah oui, elle appréciait beaucoup. Elle a toujours apprécié ce qu'on lui apportait, quoi. Hein, on n'avait pas besoin de faire des choses extraordinaires. Hein. D'abord, elle n'aimait pas quand c'était trop grandiose. Hein, mais entre nous, elle adorait nous recevoir dans sa maison, parce que le château, elle ne parlait pas du château. Oui, c'était chez elle. Sa maison. Et elle dormait à l'étage? Elle dormait à l'étage. D'accord. Alors on lui posait des fois les questions, mais Marie, comment tu fais pour monter parce que tu n'as pas de rampe, rien. Ah, je monte à 4 pattes. Alors, ma grand-mère faisait pareil. Voilà. Et j'ai dit pour descendre, elle descendait sur les fesses. Ah oui. Alors là, je me dis, la tête va peut-être bien emporter le reste. Mais bon. Et donc, du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle est décédée, malheureusement, Marie. Voilà. Alors, ça s'est passé en plusieurs étapes. Donc, il y a une association qui s'appelle... On va se poser à table, tranquillement, on va discuter. Il y a une association qui s'est montée parce que on voyait que Marie, elle ne pouvait plus subvenir trop à ses besoins, ne serait-ce que pour monter son bois, faire des choses. Donc on est venu l'aider. Ouais. Et à un moment, elle a eu une faiblesse dans ses os. Donc elle risquait de se faire un col du fémur. Ouais. Donc elle était fatiguée et le médecin a préféré l'hospitaliser. D'accord. Et après, convalescence. Et après, voilà, Marie a dû rentrer en maison de retraite. Ça a été très dur pour l'association. Parce qu'on connaissait Marie, on savait que c'était ici qu'elle voulait être. C'était pas la maison de retraite. Mais on lui a dit, Marie, t'inquiète pas, on ira te chercher 2 fois par semaine. Et on te ramènera à la maison de retraite. Donc l'association s'est créée avant le décès de Marie. Hein. Ah, bien avant, oui. À partir du moment. Je ne pourrais plus vous dire exactement. Ça, je devrais garder les dates un petit peu en mémoire dans un côté de ma tête, mais voilà. Hein. Et donc, du coup, on a fait ce qu'on a dit. Hein. On a toujours pu aller la chercher. La maison de retraite était très bien avec nous. Hein. Et voir Brutus... Attends, on va voir Brutus quand même. Voir Brutus de quoi? Brutus. Ah, Brutus, il va venir à côté de moi, non? Bubu, hein? Il est pas derrière. Hein, Bubu? Et puis c'est le survivor. Ah, mon Bubu. Nous, on se fait vieux, mais bon, hein? Ouais, mais il y a des gens qui vont faire la continuité, quand même. Voilà.
Mais fera comme Marie restera dans les murs le plus longtemps possible, quoi. Oh, mais je pense que les gens qui s'en occupent derrière resteront aussi. Hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus... Enfin, oui, là, c'est important de mettre ton mari en avant, mais tout ce que vous faites, vous, pour le château, pour alors, faire vivre, alors actuellement, on le fait encore pour Marie. Savez-vous qu'on le fait toujours en mémoire de Marie? Oui, mais enfin, petit à petit, c'est vous qui... oui, on va prendre le relais de Marie, quoi, donc, parce que Marie malheureusement n'est plus là, quoi. Hein. Mais vous savez, pour nous, c'est très important de sauver ce patrimoine, parce qu'on sait que Marie, elle repose dans le petit cimetière juste à côté. Au niveau de la chapelle, d'accord. Voilà, derrière la tour, vous avez la tombe de Marie. D'accord. Donc voilà. Hein. C'est un pigeonnier ou c'est quoi? Ah non, c'est une tour qui était... Ah, je dis pigeonnier depuis hier. Oui, non, c'est pas un pigeonnier du tout. C'est la propriétaire de l'étang qui a acheté cette tour. D'accord. Qui entrepose aussi quelques affaires dans cette tour, quoi. Et ils avaient acheté la tour. Pourquoi? Parce que quand ils ont acheté l'étang, ils se disaient il faut quelque chose à côté pour pouvoir... Quand on va à la pêche, déposer le matériel. Donc, c'était le but de ça, quoi. Ouais, c'était un garde-pêche, quoi. Voilà. Tiens, regarde là, la binouse. Hein? On n'est pas bien, là? On va mettre comme ça, on va le faire le feu, quand même. Voilà, bah oui. Voilà, alors voilà notre... Et notre intérêt, c'est vraiment de faire rapidement les travaux et tout, et on demande beaucoup que ça soit partagé partout, de telle manière que on nous entende. Ouais. Et c'est pas un appel au secours, mais enfin bon. Si le bâtiment, en attendant, il s'abîme quand même. Voilà. Même s'il est encore très sain, hein, on peut montrer un peu les poutres. Voilà, donc je me dis. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore. Comment ça? Vous n'avez pas regardé ma vidéo où je parlais des châteaux déjà? Si, mais bon, vous savez... On va en parler de toute façon, puis ça fera... Non, mais nous, on va en parler en tout cas, parce que nous, on est... Alors, il y a un projet de rachat du château par une SCCI, auquel Babinous et moi, on a participé. Parce qu'on a envie de... On vous l'a déjà dit dans d'autres vidéos, mais on aime beaucoup tout ce qui est patrimoine, vieille pierre et compagnie. Et donc, quand je suis tombé sur cette association qui voulait proposer de racheter le château, j'en ai partagé déjà à d'autres co-châtelains avec qui j'avais déjà partagé d'autres châteaux. Et là, on aimerait vraiment pouvoir sauver celui-ci aussi, quoi. Parce que celui-là, ouais, il a en plus le côté associatif, et puis c'est pas une ruine celui-là. Non, c'est pas une ruine. Hein. C'est pas une ruine, pas pour l'instant, donc faut se dépêcher quand même. Mais parce que la toiture, elle continue de s'abîmer. Voilà. Et ça, là-dessus, c'est vrai que on aimerait bien que ça se fasse quand même. Est-ce que vous voulez un peu de... Non. Bon, nous, on va prendre le petit déj tranquillement et puis on reviendra après pour la suite. On ira faire un petit tour, une petite visite et on vous parlera peut-être un peu plus de la SCCI et de l'histoire du château si on a de la chance d'avoir les Philippe qui viennent. On en aura un, certainement. Ça marche, on verra. Ici, c'était la pièce principale où Marie recevait ses clients, quoi. Hein. Ouais. Donc, voilà. Faut savoir qu'il y a eu beaucoup de mariages. Ici, dans le secteur, quand il y avait un mariage, on venait trouver Marie en lui disant, bon voilà, on se marie, est-ce que tu peux nous recevoir? Il fallait l'avertir. Oui, c'est mieux, oui. Oui, parce que bon, arrivé à un certain âge, et puis bon, quand un mariage, il y avait au moins une trentaine de personnes, hein, donc il fallait prévoir pour pouvoir avoir quelqu'un avec elle pour l'aider à servir à boire, quoi. Malgré qu'elle s'en sortait très très bien, parce qu'elle sortait ses plateaux, elle installait ça sur ses plateaux, et puis comme les gens se connaissent tous ici à peu près, prenez le plateau et apportez sur les tables. Hein. Donc ça passait toujours très très bien. Voilà. Alors moi j'ai une petite question au niveau de l'association et de la SCCI. Est-ce que tu peux expliquer comment ce que vous voulez en fait en tant qu'association chez Marie? Quel est l'objectif en fait du montage, quoi? On travaille en parallèle, si vous voulez. Ouais.
parce que c'est l'association qui, elle, fait les organisations, s'organise pour pouvoir avoir des fonds et un petit peu d'argent. Ouais. Pour quand la SCCI, par exemple, voudra faire un peu d'électricité ou quelque chose. Donc, association, qui dit association... C'est pas de bénéfice, oui, et pas d'emprunt. Donc, voilà. Donc, nous, on travaillera pour... pour faire vivre le château. Pour faire vivre la SCCI et le château. Oui, oui, la SCCI et le château. Hein. Je parle de la SCCI pour que ça soit bien distinct. Parce qu'on comprenne bien que l'association chez Marie, c'est quelque chose, et la SCCI, c'en est une autre. Oui, tout à fait. Les comptes sont vraiment bien séparés, hein, de telle manière à ne pas partir confusion. Voilà. Donc la SCCI, c'est vraiment juste pour l'acquisition du bien. L'acquisition du bien. Ouais. Et après... L'association, c'est pour le faire vivre. c'est pour le faire vivre. Et la SCCI décidera avec tous ces sociétaires, bien sûr, quand on voudra faire quelque chose, les gens pourront dire, ben voilà, ça, ben voilà, on peut faire, on peut pas faire, voilà. Ok, ça marche, super. Donc voilà, donc moi ce que je peux faire, c'est juste encourager les gens à rejoindre la SCCI et à devenir sociétaire. Parce que c'est important de protéger ce bâtiment qui a une histoire, qui a des qualités architecturales et qu'il faut préserver. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dans le lien que je vais mettre dans la description pour rejoindre la SCCI de Loup-du-Lac. Et puis, voilà, on va partager un petit moment de convivialité encore avec Anna ce midi. Et puis on partira après. On reviendra pour faire l'étage une autre fois. Parce que là, on n'a pas le temps, malheureusement, ce matin. Mais bon, c'est pas grave. C'est la première fois qu'on vient. On aura d'autres occasions. Oui. Voilà. C'est la première approche. Exactement. Voilà, c'est la première approche. Et puis, bon, voilà, c'était pas tout à fait prévu. Oui, non, on est un petit peu arrivé comme des cheveux sur la soupe et on a été très, très bien accueillis. En plus, voilà, on a des choses à côté à faire. Oui, c'est ça. Voilà, comme on prévoit de faire une petite manifestation le jeudi de l'Ascension, donc automatiquement, on est aussi en train de préparer. Hein. Donc, pour cette journée de l'Ascension, là, c'est quoi que vous prévoyez? C'est un petit concert? Un petit concert musique et des jeunes du secteur qui font du hip-hop. Ok, ouais, bah, donc, très bien. On a déjà vu un aperçu de ça. Je pourrais même vous montrer l'affiche et vous pourriez aussi la mettre en ligne. Ouais. Pour la mettre en ligne. Et ça, ça se passe ce week-end. Donc, ce week-end, pas grande manifestation parce que là aussi, il faut être prudent, il faut voir qu'est-ce qui se passe autour. Et il y a pas mal de manifestations. Il y a vélo à Romilly. Romilly, c'est à 9 km d'ici. Il y a des choses aux alentours. Donc, on reste prudent. Donc, voilà. Hein, on fait quelque chose pour que les gens puissent aussi s'évader d'une fête pour venir au bout du lac. Et comme il y a beaucoup de monde à passer, c'est intéressant pour les gens aussi de voir que le château vit toujours. Hein, et puis, plus agréable aussi pour les gens de rencontrer d'autres personnes. Parce que c'est surtout ça qui est très important. Des gens qui se sont perdus de vue depuis X temps, qui se sont retrouvés. Moi, la première, je suis allée à l'école avec un garçon que j'ai jamais revu depuis X temps. Et c'est une très belle histoire parce que ce garçon a porté un nom de famille. Sa maman s'est remarquée et le mari de l'autre personne a pris l'enfant en compte. Donc, il a changé de nom de famille. Ah oui, donc pour le retrouver, c'était compliqué. Bah, oui. Et lui, il a entendu parler du château et vraiment, c'est vraiment bizarre, quoi. Il est à 9 km d'ici. Alors, pensez bien que c'était la grande joie quand on s'est retrouvés. Et là, il en a retrouvé d'autres en plus. Ah bah oui, s'il était du coin. Pour lui, ça a été vraiment une journée exceptionnelle. Génial. Ah, génial, ça a été génial. Un retour aux sources. Voilà, un retour aux sources. Ouais, et puis il y a plein de bien, quoi. Il y a plein de nouveaux souvenirs qui vont venir avec justement l'arrivée de tous ces sociétaires. Ce garçon-là est venu manger quand il était petit au château parce qu'il habitait trop loin et c'est Marie qui lui faisait à manger. Alors, quand on a voulu organiser les 95 ans de Marie, j'étais à la recherche de ce garçon. monsieur. Et donc, je ne trouvais pas.
Parce qu'elle m'en parlait tellement et ça lui tenait tellement à dire. Ah, elle me dit, ah, qu'est-ce que je voudrais bien revoir Alain. Alors je me disais, tiens, ça pourrait peut-être faire partie d'un cadeau surprise pour Marie, quoi. Mais bon, malheureusement, Marie est décédée avant. Bon, bah c'est pas grave, il est encore là maintenant. Oui, lui, il est là, mais bon, j'aurais été contente que... Oui, qu'il revoie Marie, ouais. Par contre, j'ai retrouvé une personne, une copine à elle, qui est à la maison de retraite à Romilly. Donc, je la connaissais et j'ai demandé à la maison de retraite parce que c'était dans les moments où il y avait pas mal de choses qui... Il y avait de la grippe à l'époque, c'était de la grippe, c'était pas connu sur la forme du Covid. Donc, j'allais demander à la maison de retraite, qui eux ont dit « Ah oui, oui, oui ». Donc, on est allé voir cette dame. Quand ils se sont rencontrés, mon Dieu, je ne comptais plus de rien. J'allais pour une petite heure, on a passé l'après-midi. Ah, ouais, normal, hein, c'est ça. Voilà, mais j'étais très contente, quoi. C'est ça, quand on commence à créer des liens après. Oui, voilà, et puis, voilà, elle était très, très contente. Alors, sur toute la longueur de la route, elle m'a parlé, elle m'a dit « Ah, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir retrouvée, et tout ça, de l'avoir vue. » Et elle en parlait à ses enfants, elle dit « Vous savez pas qui j'ai vu ? Marie Berthier qui est venue me voir. » Alors, ses enfants me disaient « Ah bon ? Comment elle est venue ? » Ah, ben c'est Anna Percherel qui l'a amenée me voir. Alors là, et les enfants me connaissaient. Donc, ah là, ils m'ont remercié parce qu'ils m'ont dit « Si tu savais comment maman est contente de revoir Marie. » Moi, je dis c'est réciproque parce que Marie, elle était vraiment ravie. C'est beau. Et ça fait partie aussi des choses qu'il ne faut pas oublier parce que, ben voilà, ici, on croit que c'est perdu. Non, c'est pas perdu. Non, il y a un lien. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a toutes les histoires qui vont se faire à partir de... Voilà, qui vont continuer. Voilà. Et ça va continuer. C'est ça, c'est vrai. Parce que c'est pareil. Là, moi, je raconte des histoires de Marie que j'ai vécues. Mais j'en ai certainement aussi perdu. Des gens qui vont revenir, qui vont raconter, qui vont faire me souvenir peut-être de certaines choses. Exactement. Et ça va agrandir le cercle. Et c'est ça qui est génial, quoi. C'est que tout le monde retrouve son dû dans cette chose-là. Exactement. Et enfin, du lien social humain. Voilà. Ouais, et à but non lucratif. Exactement. Voilà. Non, bien sûr, on ne va pas faire tout gratuit. Non, mais bien sûr. Bon, voilà. Non, mais il faut quand même que l'association vive. Il faut savoir que, faut que tout le monde vive. Oui. Et que pour les gens qui ont des petits budgets, puissent venir sans être étranglés par l'argent. Oui, non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Bah, c'était déjà l'esprit du lieu et ça va le rester, quoi. Et ça va le rester, parce qu'on est des gens qu'on est exactement tous pareils, quoi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de venir en famille dans une fête. Moi, je sais de quoi je cause, parce que j'avais 5 enfants et donc on ne sortait pas du tout, parce que pourquoi ? Il fallait sortir beaucoup de temps. Et puis priver un enfant de quelque chose, ça fait beaucoup plus mal que d'avoir été à la fête, parce qu'on dit non, on ne peut pas, voilà, il faut savoir dire oui, mais il faut savoir dire non. Et le non est plus pénible à dire que le oui, quoi. Donc là, on va faire des petites choses, de telle manière que tout le monde puisse un petit peu profiter d'une bonne journée, quoi. Ouais. Voilà. Ok, bah super. Bah, on va couper là et puis on va te remercier pour tous ceux qui vont voir la vidéo. Je suis obligée de vous quitter un petit peu pour pouvoir faire un petit peu à manger. C'est trop gentil. Et après, on va se retrouver à midi moins le quart d'heure. Ça marche, avec grand plaisir. D'accord ? Merci bien. Allez. À plus tard. À plus tard.